Écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. Il révèle les véritables intentions de l'Union africaine envers le Mali. Il a lâché 2 bombes intolérables pour qui sait par quelles épreuves le Mali est en train de passer. Première bombe, il est venu rappeler aux autorités maliennes qu'elles doivent organiser, forcer des élections. Mais en quoi les élections au Mali sont l'affaire de l'Union africaine? Est-ce qu'il y a un pays africain ici où l'Union africaine a pu garantir la tenue d'élections libres, transparentes, équitables, indépendantes, pour qu'on puisse confier même un processus électoral à l'Union africaine? L'Union africaine n'est-elle pas en réalité un club de chefs d'État qui se soutiennent mutuellement dans les fraudes électorales, dans les viols constitutionnels, dans les présidences à vie? N'est-ce pas cela l'Union africaine? Pour tout Africain qui l'a observé. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour empêcher Paul Biya de confisquer le pouvoir pendant 43 ans? Sassou de confisquer le pouvoir pendant presque autant de temps? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour empêcher Ouattara Draman de tripatouiller la constitution ivoirienne et de confisquer le pouvoir? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour empêcher Mbalo d'installer un général à la solde de la France-Afrique, Hortentam, à la tête de la Guinée-Bissau? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour ça? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour empêcher les sous-fifres de la France-Afrique de confisquer partout le pouvoir? Rien. Qu'est-ce qu'elle a fait pour empêcher Patrice Talon de modifier la Constitution? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est le pays où l'Union africaine a vraiment pesé du côté des peuples? À quel moment? Zéro pointé. Ce type-là vient dire qu'il faut organiser les élections, eh bien, au Mali, et que ça, c'est l'exigence de l'Union africaine. Or, l'Union africaine n'a jamais organisé d'élections démocratiques. L'Union africaine est un conglomérat. Elle est dirigée par un conglomérat de chefs d'État qui se soutiennent mutuellement dans les violations des constitutions, la confiscation du pouvoir et la production de communiqués creux, vaseux, nuls, vides, qui ne valent rien et pour lesquels les Africains ont le plus profond mépris. De quelle Union africaine nous parle-t-il? Celle qui a couvert toutes les forfaitures des dictateurs de la France-Afrique depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui? Celle même qui a couvert les sanctions illégales, criminelles et inhumaines qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali? Où était l'Union africaine quand la CEDEAO voulait assassiner le Mali? Où était l'Union africaine quand la CEDEAO se préparait à mener une guerre contre le Mali? L'Union africaine s'est-elle interposée? Quand la CEDEAO voulait mener une guerre contre le Niger, l'Union africaine s'est-elle interposée? Quand la CEDEAO a matraqué le Burkina Faso, l'Union africaine s'est-elle interposée? De quoi parle cet homme? D'où sort-il? On va s'y intéresser. Il a lâché une deuxième bombe dans la deuxième partie, la partie scandaleuse de son propos. Il dit que le Mali doit revenir à l'ordre constitutionnel. Donc, il veut dire qu'actuellement, là, le Mali est hors de la Constitution. Il veut dire qu'actuellement, il n'y a pas de loi au Mali. Que les autorités maliennes actuelles sont des autorités illégales. Sont des autorités illégitimes. C'est ce qu'il veut dire. Mahmoud Ali Youssouf. Quand il parle de rétablir l'ordre constitutionnel, il ignore tout le processus de transition, tout le processus de normalisation politique qui a eu lieu au Mali et qui a été l'objet de l'approbation massive des Maliens, comme l'ont montré par exemple les sondages de l'incontestable fondation Friedrich Ebert Stiftung, montrant le degré d'approbation et d'adhésion de l'écrasante majorité des Maliens eh bien, à la politique souverainiste, à la politique de défense des intérêts vitaux et de la liberté stratégique qui est défendue par le président Goïta. Qui a dit à Mahmoud Ali Youssouf de se permettre de dire que l'ordre constitutionnel n'existe pas au Mali? Quelle est la loi des lois au Mali? C'est la Constitution. Le Mali a une Constitution. Est-ce que la Constitution du Mali est appliquée? Oui. Est-ce que la justice malienne fonctionne? Oui. Est-ce que le gouvernement malien fonctionne? Oui. Est-ce qu'il y a un parlement au Mali? Oui, il y a un parlement au Mali. Est-ce que les citoyens peuvent se défendre eh bien, des violations de leurs droits face à la justice au Mali? Oui, c'est le cas. Les juges jugent. Donc, la deuxième bombe que ce monsieur lâche, c'est la reproduction en fait du narratif du néocolonialisme et du terrorisme français contre le Mali. À savoir que le régime malien, eh bien, du président Assimi Goïta, serait un régime hors constitution, que ce régime-là serait un régime allergique aux élections. Comment voulez-vous organiser les élections dans un pays
dont vos parrains, vous, l'Union africaine, vous, Mahamoud Ali Youssouf, à savoir donc l'OTAN, l'Union européenne, et la France néocolonialiste et terroriste de Macron, un pays dont vos parrains directs attaquent l'armée avec acharnement depuis plusieurs mois, un pays dont on a attaqué avec 12 000 mercenaires. Toute l'Union africaine a vu la horde de mercenaires se préparer pour attaquer le Mali. Combien de nations africaines, combien de nations de l'Union africaine ont volé au secours du Mali quand il a été attaqué par 12 000 mercenaires de l'armée néocolonialiste et terroriste française, otanienne et européenne? Où était Mahmoud Ali Youssouf? Précisément pour mobiliser l'Union africaine et mettre ne serait-ce qu'une aide en armement, une aide en finance, une aide en vivres pour que le Mali fasse face. Quand le Mali a de nouveau été attaqué, là, le 4 juillet passé, dans la ville d'Anefis, est-ce qu'il y a une seule colonne de l'Union africaine? Est-ce qu'il y a une seule aide qui soit venue de l'Union africaine pour que le Mali fasse face aux terroristes de la France-Afrique, aux terroristes de l'Union européenne, aux terroristes de l'OTAN, qui s'appellent pompeusement FLA, Al-Qaïda, État islamique? Zéro pointé. Il est revenu avec cette histoire d'élection. Qu'est-ce qu'ils ont derrière les élections? Ces néocolonialistes français, ces néocolonisés français. Qu'est-ce qu'ils ont derrière les élections? Quel est le plan qu'ils ont derrière les élections? Qu'est-ce qu'ils nous préparent derrière les élections? Il y a deux choses qu'ils nous préparent derrière les élections précipitées qu'ils veulent. Ils veulent que les élections se traînent dans la précipitation pour que les gouvernements soient contestés. Et ainsi, pour donner la légitimité aux rébellions, donner la légitimité aux terroristes, donner la légitimité aux oppositions instrumentalisées de l'extérieur pour détruire nos pays. Élection, piège à corps. Cette manière de l'Union africaine de répéter la dictée de l'Union européenne, de répéter la dictée du néocolonialisme français, cache un complot. Utiliser les élections pour nous affaiblir. Utiliser les élections pour nous diviser davantage. Utiliser les élections pour nous intriguer. Utiliser les élections pour tenter de reprendre la main sur nous au motif qu'on les aurait financées. Qu'est-ce que l'Union africaine va venir faire dans les élections du Burkina? Est-ce que ce type sait que le Burkina ne veut pas voir un pikini, un radis de quelqu'un dans ces élections? Que le processus électoral au Burkina Faso, là, il sera 100% financé par le Burkina Faso. Est-ce que ce monsieur sait? Alors, si vous n'avez pas votre argent dedans, vous venez dire quoi dedans? Si vous, à l'Union africaine, n'avez pas honte qu'à 77% vous dépendez du financement de l'Union européenne et de la Chine, au Burkina, on connaît la honte. On n'organise pas d'élection dans le Burkina révolutionnaire progressiste populaire avec les moyens d'une autre entité que ceux du peuple, ceux de l'État de la nation du Burkina Faso. Écoutons-le pérorer. Après l'aboutissement de ce processus. Ce que nous disons aujourd'hui, oui, vous dites quoi? C'est que les autorités nous ont expliqué qu'ils sont dans un combat existentiel contre les terroristes. Vous voyez? Lui, il découvre que le Burkina Faso est dans un combat existentiel contre les terroristes. Il dit que les autorités lui ont expliqué cela. Est-ce qu'un Africain normalement cultivé, avec son niveau d'études, a besoin qu'on lui explique qui attaque le Burkina, qui attaque le Mali et le Niger? Il dit, on lui a expliqué qu'au Burkina, on est dans un combat existentiel. Avant même de prendre son avion à Addis Abeba, il ne savait pas qu'il allait dans un pays en lutte pour son existence. Il ne savait pas que l'Afrique est en lutte contre le vaste plan de recolonisation qui a été ourdi par l'Occident et ses alliés moyen-orientaux contre elle. Vous voyez quelqu'un qui est président de la Commission de l'Union africaine qui a un niveau aussi bas de conscience. On doit lui expliquer. Il n'a même pas honte de dire qu'on lui a expliqué. Il n'a même pas honte de dire que son petit frère, le camarade président du Faso, moins de 40 ans d'âge, lui a expliqué que le continent est en combat pour son existence. Lui, il se fait expliquer cela. Un type de 60 ans. Vous voyez comment les Africains peuvent être méchants envers l'Afrique? C'est pas honteux ça. C'est pas honteux que le président de la Commission de l'Union africaine se fasse expliquer que le continent est en combat existentiel contre le plan de recolonisation de l'OTAN. N'est-ce pas l'Union africaine qui devrait avoir la meilleure documentation? N'est-ce pas elle-même qui devrait fourbir les concepts pour dénoncer le complot de recolonisation du continent? Non, monsieur est à la remorque. Lui aussi se fait expliquer. C'est son jeune frère, le président du Faso, fraîchement arrivé au pouvoir en 2022. C'est lui qui doit lui expliquer que le Burkina est un combat existentiel. Les autorités nous ont expliqué. C'est grave si on doit vous expliquer ce que vous devez savoir. Votre statut, votre niveau de formation, le niveau de responsabilité que vous prétendez occuper, vous interdisent de dire qu'on vous a expliqué
que l'Afrique est en combat pour son existence. Car c'est vous qui devriez, en réalité, anticiper cette explication. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique cela. Le fait qu'on vous l'explique indique déjà que vous êtes un hypocrite et un ennemi du peuple africain. Comme cela, nous ne pouvons que nous tenir aux côtés du Burkina Faso. Quand ça? Nous avons également appelé le Burkina Faso à ce que les relations entre le Burkina et la CEDEAO s'améliorent. Et surtout, dans le cadre de l'AES-CEDEAO, il y a eu, bien entendu, un processus qui a commencé à Lomé et nous soutenons, la Commission de l'Union africaine soutient ce processus. Nous avons également souhaité que le processus de Nouakchott, qui établissait une coopération sécuritaire. Vous voyez comment il fait des phrases vides? C'est comme ça qu'ils ont été formés par les néocolonialistes français. Tromper les peuples en faisant des phrases vides. Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, la question est la suivante. Comment la CEDEAO va-t-elle aider l'AES à combattre le terrorisme alors que plusieurs pays de la CEDEAO hébergent les groupes terroristes et les puissances parraines du terrorisme? Au lieu de faire toutes vos phrases-là, est-ce qu'Alassane Ouattara a demandé à l'OTAN et à la France d'enlever leurs troupes de son sol? Est-ce qu'Alassane Ouattara combat les groupes terroristes qui sont installés chez lui, dont certains s'affichent clairement sur Facebook et assument leur appartenance à Al-Qaïda et à l'État islamique? Les négociations entre le Niger et le Bénin, vous savez par quoi elles sont coincées? Parce que le Bénin est incapable de dire à l'armée française de quitter son sol et d'arrêter de former, d'encadrer les troupes terroristes. Vous le savez ou pas? Le Nigeria qui a accepté le retour de l'armée américaine sur son sol, le retour de l'armée française sur son sol. Comment le Nigeria peut être un partenaire de la lutte antiterroriste avec les pays de l'Alliance d'État du Sahel, alors même qu'il est sous occupation militaire des parrains des groupes terroristes? Voilà des problèmes posés d'une manière concrète par quelqu'un qui aimerait un tant soit peu le peuple africain. Il ne s'agit pas de faire des phrases vides, creuses, qui tournoient dans l'air. Il faut parler des problèmes concrets. On va combattre le terrorisme avec la CEDEAO, avec à la tête du Sénégal l'ambiguïté du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu sur la base d'un programme panafricaniste, aujourd'hui défenseur du néocolonialisme au Sénégal, prêt à détruire le parti PASTEF qu'il a porté au pouvoir. C'est avec ce monsieur-là que nous, on va compter, combattre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental. C'est avec le successeur d'Embalo, Hortan Tam, qui a volé en plein jour une élection en fabriquant un auto-coup d'État adoubé par l'Union africaine. C'est avec ces gens-là qu'on va combattre le terrorisme ici en Afrique de l'Ouest. Astaghfirullah. Vous voyez comment il parle? Tout un responsable qui fait des grosses phrases pour ne rien dire de bon. On ne l'a pas envoyé à l'école pour ça. Ses parents ont payé les études pour que ce monsieur serve le peuple. Il ne sert pas le peuple. L'État de Djibouti a payé pour que ce monsieur serve le peuple. Il ne sert pas le peuple. L'Afrique souffre pour que ces gens-là servent les peuples africains. Ils ne servent pas les peuples africains. Ils servent des phrases au service des plans de l'ennemi.